Salutations et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire assez folle, tirée de GTA Online. Ah oui, raconte. C'est l'histoire d'un joueur qui s'est mis en tête un défi un peu dingue, acheter la totalité des 17 entreprises disponibles dans le jeu. Toutes les 17. Waouh. Ouais. Et le truc, c'est qu'il est parti quasiment de zéro. Ah, carrément. Enfin, presque. Les infos qu'on a disent qu'il a commencé sur un compte Expanded and Enhanced. Tu sais, la version améliorée, là. Mhm. Il avait 4 millions de dollars GTA au départ. Mais pour corser un peu le truc, il a direct dépensé 3 millions. Ah ouais, il a flambé. Exactement. Donc il lui restait plus qu'un petit million pour se lancer. Et il avait juste l'usine de fausse monnaie, celle que le jeu te donne au début, quoi. D'accord. Donc, en gros, il devait trouver... Attends. Plus de 20 millions pour acheter les 16 autres. C'est ça. Environ 20,4 millions de dollars GTA a généré. Oula, sacré objectif, hein. Ça montre bien la complexité de l'économie du jeu, en fait. Carrément. Alors comment il a fait? Quelle stratégie il a pu utiliser? Justement, analysons ça. Alors, par où on commence? Quand on a juste 1 million et tout le reste à acheter. Le premier coup, d'après ce qu'on lit, ça a été de viser le laboratoire d'acide. Ah oui, l'Acid Lab. C'est ça, débloqué via les missions First Dose et Last Dose. Et ça, c'est plutôt malin comme approche de départ. Pourquoi tu dis ça? Parce que ces missions de l'histoire, elles rapportent de l'argent, bien sûr, mais surtout, elles peuvent te donner accès à des business, soit gratuitement, soit avec une grosse réduction. Ah, d'accord. Donc c'est une super façon de poser les bases sans cramer tout de suite ton petit million de départ. Et apparemment, il n'a pas fait que ça au début. Non, non, pas du tout. Il s'est aussi lancé dans une sorte de chasse au trésor. Il cherchait des armes cachées, genre le Navy Revolver, la hache de pierre. Ah oui, les défis associés. Exactement. Et c'est pas juste pour la collecte. Réussir les défis, ça rapporte. Par exemple, 25 kills avec la hache. C'est 250 000 $, je crois. Ouais, 250 000 GTA dollars. C'est pas rien quand tu débutes et que chaque dollar compte, quoi. Clairement pas négligeable. Bon, une fois cette petite base établie, il a fallu passer aux choses sérieuses, j'imagine. Oui, et le premier gros investissement, ça a été l'agence. Il l'a eu en promo pour 1,5 million. Ah, l'agence, un choix très stratégique. Pourquoi l'agence spécifiquement? Ça peut paraître cher au début, non? Oui, c'est un investissement, mais c'est la clé pour débloquer le contrat de Dr. Dre. Ah, voilà. Et ce contrat, c'est une mine d'or. C'est super rentable. Tu peux le refaire. Et ça rapporte 1 million à chaque fois, sans compter les bonus la première fois. D'accord. Donc en fait, l'investissement est vite rentabilisé. Très vite. Et surtout, ça te donne le cash pour financer l'étape d'après. Et l'étape d'après, justement, d'après nos sources, c'était le sous-marin Kosatka, acheté 2,2 millions. Et qui dit Kosatka dit... Caio Perico, le fameux braquage. Exactement. Et là, on est sur ce qui est considéré par beaucoup comme la méthode la plus rentable pour un joueur solo dans GTA Online. C'est si efficace que ça? Ah oui, la flexibilité, le gain potentiel, c'est énorme. Le fait que le joueur l'ait fait 4 fois, ça montre bien son importance dans la stratégie. C'est vraiment une machine à cash une fois que tu maîtrises un peu. Donc on a l'agence d'un côté, le Kosatka de l'autre. J'imagine qu'il a mis en place une sorte de routine, un cycle pour optimiser tout ça? Tout à fait. Une fois ces deux piliers bien en place, la stratégie, c'était vraiment d'enchaîner les trucs les plus rentables. C'est-à-dire? Tu lances un braquage Caio Perico. Pendant le temps de rechargement, parce que tu peux pas le relancer direct, hop, tu fais le contrat de Dr. Dre. Logique. Et ensuite, s'il restait du temps ou si l'occasion se présentait, un petit contrat de l'autoshop. L'autoshop, ah oui, j'ai lu que ça pouvait même rapporter plus pendant certains événements, non? Genre 540 000 dollars. Exactement. Et il y a des semaines bonus où certains contrats d'autoshop sont vraiment très très payants. Et entre tout ça, pour les petits moments où il n'y a rien de gros à faire. Là, c'est la micro-gestion qui entre en jeu. Des missions hyper rapides comme les Payphone Hits. Les assassinats par téléphone public, là. C'est ça. 85 000 $ pour quelques minutes. C'est parfait pour maximiser les gains à la minute. Pas mal. Et en plus, si besoin, un petit Junk Energy Time Trial. La course contre la montre à vélo, pour 50 000 $ rapide. D'accord. C'est vraiment de l'optimisation du temps de jeu à fond, quoi. C'est une illustration parfaite, ouais. Gérer son temps et les opportunités offertes par le jeu. Et tout ça, ce grind, comme on dit, ça a pris combien de temps au final pour atteindre l'objectif des 17 entreprises? Alors les chiffres sont assez précis, 27 heures et 49 minutes. Ah ouais, quand même. Presque 28 heures de jeu concentrées là-dessus. Oui, de jeu vraiment focus sur ses activités rentables. Et à la fin de cette période, il avait assez pour acheter les 16 business qui lui manquaient.
Et on parle d'un vrai portefeuille d'entreprise, hein. L'arcade, le Nights Club, les 5 business de motards. Tout y est passé, oui. C'est un véritable petit empire économique bâti à partir de ce million de départ. C'est assez bluffant. C'est un bel exploit, oui. Ça demande une bonne planification, c'est sûr, de la discipline aussi. Il faut être constant. Voilà. Et surtout, une super connaissance des mécaniques du jeu, de ce qui rapporte et comment l'enchaîner efficacement. Et le point important aussi, c'est qu'il a fait tout ça sans utiliser les shark cards. Ah oui, très important à souligner, hein. Pas 1 € d'argent réel dépensé pour acheter de la monnaie du jeu. Tout a été gagné à la sueur de son front virtuel, si on peut dire. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? Ça prouve qu'avec une bonne méthode et pas mal de persévérance, on peut vraiment aller loin dans GTA Online, même en solo. Bah oui, complètement. Ça met vraiment en valeur la richesse du gameplay que Rockstar a créé au fil des ans. Et aussi, je trouve, la satisfaction qu'on peut avoir à maîtriser ces systèmes complexes. C'est pas juste accumuler de l'argent pour accumuler. Non, c'est comprendre comment tout ça fonctionne, comment optimiser son temps, ses ressources. C'est ça qui est gratifiant. Et ça montre aussi que, même si le jeu a quelques années, il y a toujours moyen de progresser sérieusement sans forcément devoir mettre la main à la poche. Une belle démonstration de stratégie et de dévouement dans ce monde virtuel. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, pour tous ceux qui s'intéressent aux économies dans les jeux ou même à la création de jeux. Laquelle? Comment cet équilibre, qui est parfois un peu fragile, entre le temps qu'on demande au joueur d'investir et la récompense qu'il obtient, comment ça influence son envie de continuer à jouer sur le long terme. L'engagement, ouais. Et aussi sa perception de la justesse du système. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que ça vaut le coup de passer autant de temps dans un jeu comme GTA Online qui dure depuis si longtemps? C'est une question centrale. Une réflexion assez profonde sur la conception même des jeux persistants. Tout à fait. Bon, ben voilà qui termine notre exploration de cette stratégie assez impressionnante dans GTA Online. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse. Merci à toutes et à tous. On espère que ça a éclairé certains aspects de ce jeu immense. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur d'un sujet passionnant.